Salam à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue mes abonnés. On va se faire un petit TP, des exercices en Python, des exercices débutants. Donc, on va aller directement à l'exercice 2. Attendez, je vais agrandir ça. Hop là, on va peut-être même agrandir encore un peu. Voilà. Même encore un peu. Allez, soyons fous. Voilà. Voilà. Écrire un script longueur chaîne .py qui demande de saisir deux chaînes de caractères qui affichent la plus grande des deux chaînes de caractères. Donc on va sur notre PyCharm, on va travailler Inch'Allah. C'est parti. Donc chaîne numéro 1. Chaîne 1 est égal à input. Ça c'est pour demander. Et là on va écrire écrivez une chaîne de caractères. S'il vous plaît, parce qu'on est poli. N'oubliez pas de vous abonner, hein. À chaque fois je vous le dis, mais bon. C'est pour aider à que la chaîne grandisse tout simplement. CTRL V, chaîne numéro 2. Voilà. On reva sur notre truc. Écrire un script qui demande de saisir deux chaînes de caractères qui affichent la plus grande des deux chaînes. Ok, donc on va faire un if et else. Donc if non, if len de chaîne 1 est plus grand. Ah, c'est le PC de mon fils. Alors moi j'y arrive pas trop avec son PC. Il y a une configuration différente. Je travaille sur un Acer Nitro 5. Et franchement il est pas mal. Je l'avais acheté à Carrefour à l'époque. C'était moins cher. Print. La chaîne est la plus longue. Là on fait un point format. Et là on met chaîne 1. On va faire un elif. Parce qu'on est prudent. Elif len chaîne 2 est plus grand len chaîne 1. CTRL C, CTRL V, et là c'est chaîne 2. Et là on va faire un else. Je vais faire un truc tout simple, si je ne comprends pas votre commande. Je ne comprends. Voilà. Ok. Bon, ça a l'air d'être propre. Ok, bah c'est parti. Hein. Entrée générale caractère craft. X. Coucou les amis. Coucou les amis. La chaîne coucou les amis la plus longue. Voilà. On aurait pu faire plus proprement. Je refais ça. Ouais. Maintenant on va faire Salem. Et comment ça va? La chaîne comment ça va aller plus longue. Ok, c'est impeccable. CTRL A, on efface. On va passer à l'exercice suivant. Le truc des fumeurs. Ok. Écrire le script convertir pi qui effectue une conversion euro en dollars. Le programme commencera par demander à l'utilisateur d'indiquer par caractère E ou pour la devise. Puis le programme. Ok. Ok, bah c'est parti. Hein.
Donc, devise. Devise est égale impute. On va demander quelque chose. Tapez votre devise. J'ai un petit appel, je coupe. Bon, on revient à nos moutons. Alors, on va faire un petit E pour euro et dollar pour dollar. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit dans le TP? La devise du montant. Ok. Ok. Donc, maintenant, on va demander le montant à notre utilisateur. Par contre, là, on va faire un int impute. Quel montant voilà. Maintenant, on va se faire un if et else. Donc, if devise est égal à un grand E. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, ok. Ou peut-être qu'il faut deux égales. Ah ben oui, il faut deux égales. J'ai fait longtemps du Java. J'ai abandonné parce que j'ai trop appris de choses en même temps et que on apprend rien. Voilà. Donc print le montant de l'euro au dollar et voilà. Donc on va convertir des euros. Et là, on va aller sur le web. Convertir euro dollar. 1,5. Donc c'est montant multiplié par 1,05, je crois, c'est ça? 1,05. C'est tout. Et else. Non, on va faire un elif encore. Elif device est égal à $. Et là, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Le montant de conversion du dollar à l'euro. Je crois que c'est 0,95. On va faire dollar, euro. 0,95. Ok. 0,95. Voilà. Et enfin, on termine par un else. Print. Je ne comprends pas. Voilà. On va reformater tout ça. Et on va lancer notre programme. Tapez votre devise. On va mettre $. Pour quel montant? 150 $. Le montant de conversion du dollar à l'euro est de 142. Ah bah voilà, ça marche.
programme il fonctionne. On recommence. On va taper un grand E, des euros. Quel montant on veut convertir? 200 euros. La conversion de l'euro à dollar est de 200 euros. C'est impeccable. Ok, ça fonctionne. CTRL A, on efface. On va à l'exercice suivant. Écrire un programme qui affiche 50 fois je dois ranger mon bureau à l'aide de l'instruction for. Ben, c'est bien, c'est que des révisions. Alors, je dois ranger mon bureau. CTRL C. Et là, une variable, phrase. Phrase est égale à CTRL V. On se fait une petite boucle for. Ah oui! Je crois que c'est sa phrase in range. Je me rappelle plus des boucles for. 1 à 50. Est-ce que ça va être ça? Print phrase. Je sais pas si ça va fonctionner, je me rappelle plus les boucles. Non, c'est pas ça. Hop. Alors on va faire une boucle en Python. Je me rappelle plus de ça. Les boucles en Python. Ah, on pourra faire ça. Bon, on va faire un truc tout simple. On va faire ça. C'était quoi déjà? Ouais. For i in range 50. Print. CTRL-V. On va tricher un peu. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Ouais. Je dois ranger mon bureau. C'est un truc tout bête. Ça me l'a écrit 50 fois, ok. Bon. Alors, for i in range. Donc là, on a 0 jusqu'à 100, de 2 en 2. On va faire print i. Un truc tout bête. On va voir ce que ça donne. Ça nous l'a fait en 2 en 2. Maintenant, CTRL A, while i à 100, print i est égal à i plus 2.
Est-ce que ça va fonctionner? Ah bah oui. Il est égal à 0. Qu'est-ce que tu me fais? Oh, c'est pénible. Il est égal à 0. Print. Ça devrait le faire normalement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il faut que ce soit en... Donc, i est égal à 0. Il faut d'abord déclarer le i. Ensuite, while i. Et là, on fait print i. Ensuite, i est égal à i plus 2. Ça, c'est de 2 en 2 normalement. Et là, on va afficher ça. Ok, ça fonctionne. Donc là, c'est avec la boucle while. On aura pu reformater. Ok, on continue. Donc, on va écrire un programme qui affiche l'étape de multiplication de 1 à 10. L'aide, utiliser une boucle imbriquée. Ça veut dire qu'on va faire 2 boucles. Donc, la première, c'est for i in range 1 à 11. Pourquoi 11? Parce qu'il est exclu. Hop. Et la deuxième fonction for imbriquée, c'est for j in range. Et encore une fois, 1 à 11 parce que 11 il est exclu. Voilà. Et là, on va se faire un petit print. Print table de multiplication de. Et on va mettre i. Hop. Hop. Ensuite, on va remettre i. Hop. Fois la j. Là, on met un égal. Et là, on met i fois j. Et après, on fait un petit espace. Print, c'est un espace. Voilà, ça va le faire. On va reformat tout ça. Une table de multiplication de i est égal à i fois. Là, je me suis trompé. C'est juste j. Voilà. Ça devrait le faire. C'est parti. Ok. On a bien notre table. On a toutes nos tables. Impeccable. CTRL A, hop, on continue nos devoirs. On va passer directement au chapitre 3, utilisation du module Turtle. Un rappel des principales commandes. Aller à, go to, avancer forward, reculer backward, color, tourner gauche, left, angle, tourner à droite, right. Turtle nécessite l'installation de Tkinter. App install Python, ou alors app install. Ouais. Moi c'est pip normalement. On va essayer. Donc on va dans le terminal. Clear, pip, install. Oh. Tkinter. Je crois que c'est déjà installé. Hein. C'est déjà installé normalement. Ça on fait CTRL A. On continue. Écrire un programme carré. Écrire un programme carré qui trace un carré. On va céder
des principales commandes, donc il faut import turtle. Ok, donc on va faire from turtle import, on importe tout. Ensuite, on va faire une boucle for i in range. Il y a 4 côtés dans un carré. Et là, ce qu'on va faire, on va voir le donc forward, avancer. Ok, forward avec la distance. Forward, on va mettre 100. Donc on a avancé une fois. Ensuite, il nous faut l'angle. L'angle, c'est tourner à gauche, tourner à droite, tourner à droite. Right. On peut même mettre left ou right, c'est pareil en vérité. Et là, right. L'angle, c'est 90 degrés. 90 degrés. Et à la fin, on doit demander à l'utilisateur de taper entrée. Pour terminer. Taper entrée. Pour terminer. Voilà, on y va. Bismillah. Super. Bon, bah, il attend. Voilà. Il a fini ou pas? Il a fini. On continue. Écrire un programme qui trace un triangle équilatéral, 3 angles à 60 degrés. Donc, un triangle équilatéral, il a un angle ici de 60 degrés et à l'intérieur un angle de 120 degrés. Donc, moi, il va écrire, il est comme ça, il fait vut. Ensuite, il tourne à left, vut. Ensuite, à left, vut. Normalement. Donc, on va tester. Donc, on fait encore une boucle for i in range. Là, on n'a que 3 angles. Donc, on fait forward pour avancer. On va mettre 100. Right. Donc là, on met notre angle. En toute logique, c'est 60. On y va. Ça va pas. Donc, ça veut dire qu'il faudrait mettre 120. On recommence. Ça fonctionne. Alors, écrire un programme qui trace un hexagone, polygone à 6 côtés, angle interne à 120 degrés. Tout à l'heure, on avait vu que les angles ils étaient inversés. C'est-à-dire que l'angle de l'extérieur, faut pas le prendre en compte, faut prendre l'angle de l'intérieur. Donc, dans notre angle, on mettra pas 120, mais on mettra 60. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 côtés. Donc, ça va être très simple. On va faire une boucle for i in range 6. Forward. On va mettre 200. Et right, par exemple. Et notre angle, ça sera du 60. Puisque c'est le. Voilà. Et ben c'est parti. Pourquoi 60? Parce que l'angle interne, il est à 60. On va voir ce que ça donne. Trop grand. On va mettre juste 100. Voilà. C'est impeccable. Ça fonctionne bien. Application réfléchie. Écrivez un programme qui trace un carré puis un triangle. Modifiez ensuite votre programme pour dessiner une figure consécutive adjacente. Ok. Dans notre cas de figure, on va pas utiliser cette manière-là. On va faire quelque chose de vraiment plus simple. C'est juste from import. On importe tout. Et là, on peut commencer à faire quelque chose. On fait un petit setup. 1200 sur 600. On se fait un BG color. BG color. CTRL V.
Et on regarde ce que ça donne. Oui. À la fin, on finit par un main loop. Main loop. Voilà. Voilà, on va pas se compliquer la vie. On va faire vraiment quelque chose de plus simple. Ensuite, on écrit ces trois lignes-là. Up, go to, donc pour aller à un point, et ensuite down. Donc c'est pour afficher, ça va en haut. Ensuite, ça va à ce point ici. Ensuite, down. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Ce qu'on va commencer, c'est déjà ce petit bout de truc noir. Déjà. Donc, on est là. On va faire un petit color black. Color black. Ok. Ensuite, forward, un petit 50. Ensuite, color blue. Ensuite, on va faire une boucle et in range pour le carré. Range, donc ça fait 4. Et là, je vais effacer ça. C'est mieux. Donc forward, c'est devant. 50. Et notre angle, right, un angle carré, 90. On va voir ce que ça donne. On n'oublie pas notre main loop pour terminer tout ça. C'est parti. Alors, voilà. Maintenant, il faut qu'il avance un peu. Donc, on va dire 5. Qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà. Et non, il tourne. 4. Ensuite, on se fait un color blue. Color blue. Ensuite, on se fait un petit forward. 50. Ensuite, color black. Voilà. Et encore un forward. 50. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Voilà. Et là, on fait notre triangle. Là, on fait notre triangle. Donc, notre triangle est de quelle couleur? Il est en rouge. Donc, ensuite, on se fait un color. Et là, on se met en red. Red. Ensuite, on va se faire une boucle. For i in range, c'est 3. Ensuite, on se fait un forward de 50. Et l'angle right, c'était 120. 120. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Là, on se refait un forward de 50. D'abord la couleur. Non, si. Forward de 50. Ensuite, on change la couleur. Color. Là, on met en black. Et là, forward de 50. On va voir ce que ça donne. On a fini. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre notre dessin dans une boucle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire
On va mettre ça. Alors, CTRL C pour pour l'enregistrer. Et là, on se fait une boucle for. On va le répéter 3 fois. In range 3. Et voilà. Et là, CTRL V. Et normalement, Inch'Allah, tout va bien. C'est parti. Bismillah. Hop. Voilà, ça fonctionne. Impeccable. Faut juste être organisé puis prendre son temps pour le faire. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, pour un autre TP Python, Inch'Allah, pourquoi pas, si ça vous plaît. C'était des exercices assez simples. À la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, je répète, c'est gratuit. Free, 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 free. C'est gratuit. Ça aide à agrandir la chaîne, s'il vous plaît. Et activez la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. À la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum.